Salut à toi, ici Soninho et bienvenue sur ma chaîne YouTube. Aujourd'hui, c'est ma première vidéo sur ma chaîne Soninho 7.0. Et quoi de mieux que de faire une présentation de mon parcours et du pourquoi, du comment je vais faire cette chaîne YouTube. Et c'est parti tout simplement. Allez, pose-toi, je te dis vamos! Ce qu'il faut savoir, c'est que pendant les périodes primaires, collège, donc j'étais le garçon timide, le garçon qui était à chaque fois le premier, deuxième de la classe, à chaque fois, qui travaillait bien, qui voulait réussir et qui voulait pas qu'on le critique. Donc très renfermé sur lui-même, réservé, introverti, mais qui avait limite peur d'arriver vers les gens. Donc j'étais ce mec-là, qui était essayé de faire le plus discret possible, qui était gentil avec tout le monde, qui voulait être gentil avec tout le monde, qui voulait sympathiser avec tout le monde. Enfin, pas sympathiser avec tout le monde, mais il voulait pas créer de problème. Voilà, c'est la personne que j'étais. Mais malgré ça, j'ai eu des périodes où je me faisais harceler, où les élèves m'embêtaient, les autres camarades m'embêtaient, primaire et au collège aussi. Donc j'ai connu le harcèlement. Ok? Donc à cette période-là. Donc ce qui m'aidait pas dans l'aspect social, donc ce qui m'aidait pas dans ce qui est nouer du contact avec les gens. Par exemple, quand il y avait des soirées où quand il fallait aller dormir chez les gens, les autres, ils allaient dormir chez eux, je les voyais, je les entendais, ouais, ça va mon gars, viens, on dort chez toi, et vice versa. Et moi, non, personne, j'étais invité nulle part, à part pour jouer au foot, mais bon, bref. La personne harcelée. Jusqu'à lycée, ça s'est calmé. J'étais, voilà, pareil, timide, j'aimais pas aller vers les gens, gentil, sympa, mais sans plus, quoi. Donc voilà, c'était un problème. Et j'ai aussi toujours été en surpoids. Donc ça, c'était un peu problématique, mais bon, les gens, ils le remarquaient pas trop. Et quand j'avais entre 10 et 16 ans, j'ai fait aussi du basket. Donc pendant 6 ans, une année sur deux, j'étais en régional, après départemental. Il y a un moment, j'ai arrêté, après j'ai repris une année, et après j'ai définitivement arrêté, parce que arrêter, même ne serait-ce qu'un an, c'est dur. C'est dur. Après de revenir, bon, j'étais revenu, ça va. Mais après, dès qu'il s'agissait de continuer, en plus il y avait les études et le niveau était trop haut. Donc j'ai préféré arrêter le basket. Et du coup, j'ai plus fait de sport à part du foot en dehors. Mais bon, ça, c'est de la gnangnan, hein, c'est juste pas du sport. Enfin, c'est un peu de sport. Parce que j'ai toujours aimé le foot. J'ai toujours voulu être footballeur professionnel. Mais malheureusement, c'était pas possible. Enfin, voilà. Bref, c'est là qu'on arrive à l'âge de mes 18 ans. Donc, j'obtiens mon bac STG. Donc, actuellement STMG. Avec la petite mention bien, donc qui fait plaisir. Donc j'étais un élève qui travaillait bien, hein, sans me vanter, mais je voulais pas aller en S ou en ES parce qu'il y avait trop de travail et j'en avais marre de travailler, j'en avais marre d'apprendre les leçons par cœur. Tout était cadré, en plus des matières qui m'intéressaient pas du tout. Ça me faisait chier. L'école, j'essaie de me convaincre que l'école était un endroit merveilleux. Et que j'aimais l'école, mais en vrai, j'ai toujours détesté l'école. Non seulement parce que j'arrivais pas vraiment à sympathiser avec les autres. Donc les autres, t'en as qui étaient gentils, tu vois, avec moi, puisque moi aussi, j'étais gentil. Mais c'était sans plus, quoi. C'était de la politesse, je sentais ça. Et dans le travail, ça va. J'avais réussi à avoir des bonnes notes, mais j'avais des bonnes notes parce que je voulais pas me faire critiquer par mes parents ou par d'autres. Je voulais pas qu'on se moque de moi et qu'on me fasse culpabiliser parce que j'avais raté quelque part ou qu'on me lance des petites piques parce que ouais, t'as eu cette note la dernière fois, donc en mode méchant. Donc c'est pour ça que j'ai pas... C'est pour ça que j'ai voulu avoir des bonnes notes. Mais c'est tout, hein. Sinon être le meilleur de la classe, je m'en battais les couilles, hein. Excusez-moi du terme, mais à un moment il faut parler français, il faut parler cru pour que les gens comprennent. Sinon, bon, c'est une vidéo, il n'y aura pas beaucoup de montage, hein, je tiens à préciser. Donc j'arrive
18 ans, j'ai mon bac. Après, je continue, donc études de comptabilité. Donc, je fais un DUT GEA. Donc pas loin de chez moi. Je voulais aller dans un autre endroit, mais finalement j'étais dans mon école, pas très loin, hein, dans le 9-3. Et c'est une étude voilà, sur 2 ans, gestion des entreprises et des administrations. Donc voilà, et je fais des études pour faire des études, ça se passe. Et puis là, première année, donc février 2014. Je joue au basket avec des potes et je me fais une rupture des ligaments croisés. Et c'est là qu'a commencé ma descente aux enfers. Je vous cache pas que ça m'a écœuré et que je ne pouvais plus faire de sport pendant assez longtemps parce que je connaissais cette blessure-là par rapport à Falcao 1 mois avant qu'il s'était blessé. En Coupe de France avec le mec, je sais plus comment il s'appelle, justement. Et ils ont dit qu'ils en avaient pour 6 mois et encore 6 mois, c'est pour un professionnel, il allait être opéré tout de suite. Et ben, moi, j'espérais être opéré tout de suite. Et ben non, j'ai dû être opéré fin d'année 2014. Donc ça m'a pris un coup au moral. Et du coup, pour compenser cette perte de morale, et ben, je mangeais. Enfin, j'étais triste de ne pas pouvoir faire de sport. Et le fait d'attendre pour me faire opérer, me remplacer le ligament croisé, ça m'a mis un coup moral. Donc du coup, je me suis goinfré, KFC. Bon, ben, j'avais plusieurs femmes. C'était les fast-food, enfin, les burgers, les pizzas, enfin. Une descente aux enfers, un cataclysme. Je me suis dit, c'est foutu, j'ai une vie de merde. Ben, autant manger, de toute façon, j'en ai rien à foutre. Et c'est là que je suis devenu obèse jusqu'à peser dans les 120 kilos. La plupart du temps, ouais, 120 kilos. J'étais vraiment un gros porc. Et je dis la vérité, enfin, je parle pour moi. Et voilà, après, je travaille. Donc, juillet-août, en attendant mon opération. Je poursuis mon année de DUT. Après, je me fais opérer. Fin d'année. Et j'entame ma rééducation. Donc je me rééduque. Et voilà, tout se passe pour le mieux. Opération, rééducation. Et entre-temps, donc j'ajoute une parenthèse, c'est que pendant ma rupture des ligaments croisés, oui, pendant ce job d'été là, en 2014, vous savez pas, il y a un gars, je travaillais. Le mec, il était aussi imposant, donc il était corpulent, donc pour pas dire c'était un gros lard. Le mec, je fais une tâche et il fait une remarque sur mon embonpoint. Au départ, les gens rigolaient, ils rigolaient comme des aristocrates. Vous savez, les rires d'aristocrates. Bon, moi j'ai rien dit, mais j'étais vénère sur ce coup-là. Et c'est là que je me suis dit, bon allez, c'est vrai que j'ai abusé. Je vais acheter des haltères. Je vais aller à T4. Je vais acheter les haltères de 20 kilos. Et je vais faire du sport. Je vais regarder des vidéos de muscu pour voir les exercices qu'il y a à faire. Ouh! J'ai commencé à faire des exercices par-ci par-là. J'avais perdu un peu de kilos. Je sais pas combien approximativement. Je me suis même pas pesé. J'avais tellement honte de mon corps que je voulais pas me peser. C'est aussi simple que ça. Et alors me regarder dans le miroir, c'est pas possible. C'était pas possible. Donc je savais que j'avais perdu un peu de kilos parce que je faisais un peu de muscu, etc. Et dès ma première séance, je me prenais pour un boss. Je regardais mes muscles et j'ai pris. Ah ouais, le beau gosse et tout. Alors que puer la merde. C'était une première séance. Calme-toi, mon gars. Et après j'ai vu, donc je reprends la rentrée qui se passe pour le mieux. Donc je pouvais pas travailler mes jambes, évidemment, je travaillais que le haut du corps. Après, donc là, c'est là qu'arrive l'opération, rééducation, donc plein d'exercices d'équilibre, plein d'exercices aussi de stabilisation, proprioception pour bien stabiliser le genou. Ensuite, mon rééducation se passe plutôt bien. Et mes études... Bon, mes études, c'était coup-ci, coup-ça. Hein. J'aimais pas ce que je faisais. Je le faisais parce que je le faisais. Il y avait même des moments où il y avait des partiels où je travaillais, je révisais. Et en droit, par exemple, j'avais des bonnes notes.
en petits travaux. Donc il faut savoir que le DUT GEA, vous avez une partie de cours en amphithéâtre, vous avez plein de monde, et une partie en petits groupes. Et en petits groupes, il y avait parfois des contrôles. Et en TD, donc on faisait des petits contrôles, j'avais des bonnes notes, entre 15 et 18. Et j'arrive au partiel, j'ai 2 sur 20, s'il te plaît. Donc là, ça me faisait chier. Donc tu dis encore un coup au moral. Donc à ce moment-là, donc j'étais toujours dans ma phase où je continuais à manger, où je continuais à boire des sodas. Et tout le temps, quand j'allais chez le kiné, je buvais des sodas, j'achetais des sodas, il y avait une petite supérette. Ah, j'étais accro au sucre, accro au bon gras, enfin au gras vraiment bon, au gras viscéral. Et ouais, toute cette forme de stress-là, les mauvaises notes que j'avais, je déprimais aussi. Enfin bref, et aussi quand on me faisait des remarques, quand on me parlait mal pour rien, je disais rien parce que je voulais pas m'énerver, je déprimais. Donc je préférais me rabattre sur la nourriture pour manger, et éviter toute forme de stress. Et bref, c'était une période vraiment noire. Et après, à la fin du DUT GEA, donc pendant 2 ans, donc après on a un stage de 3 mois à faire. Donc de 9 semaines, j'ai fait un stage aux impôts, pas loin, de chez moi. Et après, c'est au moment de fin mai, je me suis dit, il y a ma mère qui m'a amené des prospectus où il y avait une salle pas loin de chez moi, qui disait que voilà, ils font des tarifs et ça serait intéressant que tu t'inscrives à la salle. Donc je me suis dit, j'ai vu les tarifs, je vais voir la salle. Je me suis dit, ok, bon là, c'est bon. J'en ai marre, je vais me prendre en main. C'est bon, j'ai décidé d'arrêter avec cette obésité. J'ai décidé d'arrêter avec cette nourriture à la con. J'ai voulu recourir vite. Je voulais me sentir en forme. Et je te cache pas que aussi, 4e raison, je voulais devenir beau. Voilà, je voulais devenir un beau gosse, un beau Renoir, tout ça qui attire des belles meufs. Ça, je dis la vérité. Ici, on est plat, on parle français. Donc, je vous le dis, cette première vidéo, c'est une vidéo de présentation. Mais c'est aussi une vidéo où je vais pas faire de chichi. Voilà. Donc, bon. Donc, si tu es resté là à travers cette vidéo, super, excellent. Bon, je vais pas te... ouais, non. Oublie, je continue. Donc, je vais à la salle, donc je vais voir les tarifs. Une première salle. Après, je vais voir une autre salle. Ma mère, elle m'a dit qu'il y a une autre salle près du Stade de France qui était plus grande. J'y vais, pareil. Donc, je dis les objectifs, c'est tout. Et finalement, j'ai décidé de m'inscrire à la salle qui est à côté du Stade de France. Donc là, c'est Fitness Park. Fitness Park du Stade de France. Donc c'était pareil. Je marche à peine 20 minutes. Je suis à la gare. Enfin, je suis à la gare. Je suis à la salle. Donc avant c'était Moving Express, maintenant c'est Fitness Park. Et c'est là que tout a commencé. Donc je me suis inscrit le 13 juin 2015. Et le 14 juin 2015, première séance. Donc d'abord j'ai fait que du cardio pendant 2 semaines. Et ensuite j'ai commencé à faire un peu des abdos. Après les machines. Mais je faisais n'importe quoi, je vous le cachais pas. Donc quand tu débutes la musculation, quand tu viens la première fois dans une salle, tu es perdu, tu demandes un peu aux adhérents quels sont les bons exercices pour faire le sport. Et ben, tu te dis, bon, je vais suivre les adhérents un peu. Et enfin, j'écoute un peu les conseils par-ci par-là, je me documentais. Et je suivais aussi un coach sur internet, donc un coach, je suis Rudy Koya. Donc lui c'est un super coach, il a sa chaîne YouTube, je vous la mettrai en description. Lui il fait un super travail, c'est pour moi un des meilleurs coachs en France, si ce n'est le meilleur. Il est parfois remis en question, mais pour moi c'est un super coach excellent, complet. Je suivais ses vidéos, je regardais aussi d'autres vidéos ailleurs. Et après, niveau études, je commence DCG, donc diplôme compta gestion, je rentre en 2e année. Et là, je continue ma transformation physique. Et après, niveau nourriture, alors, j'étais un psychopathe. Je suis passé, peut-être pas limite, peut-être pas du jour au lendemain, mais c'est quasi ça. Je suis passé d'une alimentation où soda, burger, KFC, laisse tomber. Je vais passer de ça à légumes verts, protéines, du thé vert. Et j'étais un psychopathe, j'étais tellement déter dans ma tête
que je voulais tellement réussir cet objectif que je me suis dit focus sur la nourriture, je vais être un psychopathe et je vais manger des aliments peu caloriques pour avoir un déficit calorique énorme pour pouvoir maigrir vite, vite, vite. Mais bon, je disais que à chaque fois que je faisais mes exercices, que je mangeais bien, à chaque fois je me regardais dans le miroir mais ça avançait pas, j'étais insatisfait, j'étais pas content de moi, donc je me dis je vais continuer, je vais pousser la diète jusqu'au bout, Et finalement, j'avais des résultats, mais je les voyais pas. C'est que tout le monde autour de moi me disait que j'avais perdu, etc. Je me suis pesé, j'avance, hein. Je me suis pesé février 2016 et c'est là que j'avais perdu 20 kilos déjà. J'étais passé en dessous des 100 kilos, 98 kilos. Donc j'ai pesé 118 kilos quand j'ai commencé, si ce n'est plus, hein. Je m'estimais à 118 kilos, mais bon, avec la tête que j'avais, je sais pas si je pesais un peu plus de 120 kilos. Mais bon, je le dis 118 kilos. Ok. Donc, je suis passé en dessous des 100 kilos. J'étais très très content. Je me suis dit, ah bah finalement j'ai des résultats. Donc en 6 mois, j'ai perdu 20 kilos. Ce qui est une bonne moyenne. 3 kilos par... 2 kilos par mois. C'est une bonne moyenne pour perdre du poids. Et je continuais. Et ensuite... Donc après, niveau entraînement, je faisais n'importe quoi. À chaque fois, tous les jours, je m'entraînais 4 fois par semaine. Je faisais les mêmes machines et je faisais beaucoup de cardio. Et je m'entraînais principalement sur machine. Donc c'est à partir de mars que j'ai décidé de changer de manière de m'entraîner. J'ai décidé de prendre Freeletics. Donc c'est une application qui est sur iOS ou Android. Et ça a une forme d'entraînement de HIIT. Donc vous avez des exercices que vous devez enchaîner à la suite. Et le but c'est de le faire en le moins de temps possible. Et ça a le nom de dieux grecs, par exemple Odysseus, Hermès, Héraclion, enfin bref. Ça a des noms de dieux grecs. Et le but c'est à chaque fois de battre tes records. Quand tu fais tes exercices, d'enchaîner les exercices le plus rapidement possible. C'est très intense, ok. Les articulations vont prendre cher, d'accord, quand vous faites ce truc-là. Mais à chaque fois, ça me permettait d'avoir un challenge et de me dire... Allez, à chaque jour, à chaque fois que je fais ces exercices, à chaque fois que je fais ces WOD, ces sortes de WOD entre guillemets, eh bien, je vais faire mieux que l'autre jour. Et ça m'apprenait à me dépasser, à dépasser mes limites, à me dire et à me prouver de quoi j'étais capable. Et on arrive ensuite juin, donc mes études que je faisais pour faire des études hein, comme d'hab. Donc, on arrive fin août. Je me pèse et là je vois la balance qui affiche 85 kilos. Oh, comment j'étais saucé! J'étais super content. J'avais perdu 33 kilos. Tu te rends compte, 33 kilos en quoi? En un peu plus d'un an? 1 an, 2 mois? Il y a 1 an, 2015, 118. 1 an d'après, 85. Putain, j'étais saucé. Oh là là. Et oh, j'étais content, j'étais fier. Et ça m'a donné un boost de motivation, mais de malade. Tu te rends compte? Quand tu perds tout ça de poids, et les autres, forcément, ils l'avaient vu hein, quand j'étais à la rentrée. Ils avaient vu que j'avais perdu du poids. Ils se rendaient compte que j'avais maigri, etc. Donc, boost de motivation. Donc, ça m'incitait à continuer Freeletics. Donc, c'est au poids de corps. Je continuais mes entraînements, rigueur sur la nourriture, encore plus rigoureux sur la nourriture. Et après, niveau études, je fais une parenthèse encore une fois. Il y aura beaucoup de parenthèses. Mais niveau études, vous savez, il y a des partiels où il faut avoir au moins la moyenne pour avoir le diplôme. Et il y a des notes éliminatoires. Donc si dans une matière, j'avais moins de 6, eh ben c'est éliminatoire. Même si tu as des bonnes notes dans les autres matières, tu n'as pas le diplôme. Eh bien, cette année-là, en droit encore, décidément, droit, c'était pas mon truc. Je sais pas pourquoi. Donc j'avais des notes, j'avais pas en dessous de 8. Ma pire note, c'était 8 quand on faisait des contrôles. Et j'arrive au dernier contrôle, donc à l'examen, 5,25. Mais bordel! Mais comment
comment ça 5,25? Mais comment ça? Mais comment ça? Je comprends pas. Mais... Donc l'autre éliminatoire, du coup, le fait que je dois repasser la matière la saison prochaine, entre guillemets, mais l'année prochaine, sachant qu'on n'a pas la matière en troisième année. Sachant qu'on a d'autres matières en troisième année, et la matière que j'ai faite l'année dernière, on l'a pas en troisième année. On fait comment? Encore un coup au moral. Mais bon, je me suis dit focus. Focus, on va faire l'année. On va travailler les matières. On va faire notre sport. On y va, on y va, on y va. Et au niveau de l'année de DCG, donc je vais présenter mon parcours vite fait. Au niveau de l'année de mon DCG, finalement je l'ai eu. Ok, donc j'ai réussi à rattraper la matière avec des révisions par-ci par-là, des annales de partiels qu'il y avait, des annales d'examen, des cours que j'avais eu par l'intermédiaire d'autres élèves, par l'intermédiaire du prof qui était là. Enfin bref, j'ai réussi à avoir le DCG. Merci, heureusement, je me suis battu pour l'avoir. Et niveau sport, par contre, je reviens, donc décembre 2016. Donc c'est là que j'ai atteint le poids le plus faible, 77 kg. Donc, et c'est là que je me suis dit, bah, c'est ma plus grosse perte de poids. Donc j'ai perdu 41 kg en un an et demi. En un an et demi. Après, l'aspect de mon corps, il n'était pas dessiné, puisque j'avais fait de la musculation octobre. Donc c'est un peu, voilà, il faut un peu suivre. Octobre 2016, j'ai commencé un peu la muscu. Là, j'ai commencé un petit peu à me dessiner. Et décembre 2017, je voyais que je pesais 77 kg. Ben là, boost de motivation encore. Mon objectif, c'était de peser 72 kg, de descendre bien bas en termes de kilos. Mais j'y arrivais pas, malheureusement. Après mars 2017, j'ai stabilisé entre 77 et 80 kg. Donc j'avais un aspect du corps qui était plutôt pas mal. Enfin, pas mal. Non, je dirais que j'étais maigre, mais voilà, j'étais mince. Et je me disais, voilà, je pesais 78 kg, j'avais perdu énormément de poids. Donc du coup, tu as des vergetures vu que tu étais gros, donc la peau qui craque, etc. Mais bon, je m'en fous, les vergetures, c'est comme des blessures de guerre. J'en ai partout, j'en ai sur les pecs, j'en ai sur le ventre, j'en ai plein, sur les bras. Mais bon, on s'en fout, on s'en fout. C'est juste des blessures de guerre, donc bon, c'est comme ça que je l'ai pris. Après, il y a eu des difficultés aussi. Donc, mes premières difficultés dans le sport, c'est que là, j'arrivais pas à descendre en dessous de 77 kg. Même quand je mangeais peu, limite, je prenais du poids. Donc, c'est là que j'ai compris plus tard que c'était mon métabolisme qui s'était bloqué et que j'étais resté trop longtemps sèche. Donc, c'est là que j'ai désespéré et que je me suis dit, bon, c'est bon. À quoi bon manger quasiment rien, quasiment moins de 1000 calories par jour? Donc ouais, je mangeais entre 1300, même des fois je mangeais 400 calories. Le mec est complètement pété dans sa tête. Hein. Vous dites, ouais, j'ai 400 calories, mais c'est un ouf lui. Il faut manger, frère. Enfin, je sais pas. Mais j'en ai rien à foutre, je voulais perdre du poids, perdre. Donc je me suis dit qu'il fallait manger très peu. Donc bref, j'ai pris du poids. Donc alors là, je me suis dit, bah j'ai pris du poids. Je me suis dit, je vais remanger normalement, petit à petit, je vais introduire les glucides petit à petit, sauf que j'étais trop vite. Donc à partir de juin et juillet, août, après, donc j'ai eu mon examen, j'ai travaillé tout de suite. Après, j'ai pesé jusqu'à 89 kg. Je vous mens pas que j'ai pris 10 kg enfin, combien de temps? En 8 semaines. C'est beaucoup. Hein, passer de 79 à 89, tu te dis, mais merde! Je fais tout pour essayer de stabiliser mon poids, pour être mince. Je mange à peine un peu plus, donc dans les 2300 calories. Je réintroduis les glucides doucement. Enfin, je croyais que c'était doucement. Mais je réintroduis 300 calories pendant 2 semaines. Ensuite, j'ajoute 300 calories les 2 autres semaines. Et je prends 10 kilos. Mais tu te dis, mais c'est quoi ça? Donc, j'ai réduit. Et j'ai reperdu du poids. Après, j'ai stabilisé pendant une année.
Donc décembre 2017, après, c'est là que je suis rentré dans mon taf de comptabilité. Donc mon dernier taf compta, parce qu'après, j'ai plus remis les pieds en compta. Ça m'a dégoûté. J'ai fait, c'est bon, arrêtez-moi avec cette merde. Arrêtez-moi avec ce métier chiant. Tu saisis des factures, tu es sur un ordi, tu es là. Tu fais les mêmes tâches répétitives. C'est chiant, mon frère. Ok, on en a besoin. Des comptables, c'est bien, ok, c'est stable, mais c'est chiant, il n'y a pas de vie, c'est juste un boulot pour payer tes factures, ça sert à quoi? Après, il y a une période qui s'est très mal passée, janvier, février, mars 2018, et oh là 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 là, j'étais en PLS, j'étais mal, et j'ai recommencé à manger, à commander des trucs, aller à Burger King, donc voilà, quand je stresse, je mange, c'est aussi simple que ça. Sinon, et même je pétais un câble, j'étais dans mon lit en PLS. À chaque fois j'avais la boule au ventre quand je venais au taf. Et à un moment j'ai dit bon ben ça suffit, je me casse en plein mars. J'étais en CDD, ça se terminait en août, mais je m'en fous, je me casse. Rupture de CDD, tu me trouves une solution, mais je ne reste pas là. Et finalement, il y a mes parents qui ont essayé de me convaincre de rester, mais je me suis dit bon non, je pars. Je m'en fous, je pars, limite je cherche un autre truc, une autre entreprise, mais je me barre, je ne peux plus de cette entreprise à la con, c'est ce que je me disais à l'époque, enfin à l'époque entre guillemets, mais finalement je suis resté. Et bizarrement quand j'ai parlé je voulais partir, à tous mes collègues aussi, donc qui me faisaient, entre guillemets qui me faisaient la gueule, mais je faisais comme si de rien n'était, mais ils me faisaient la gueule, hein. J'avais l'œil. Donc attention, faites attention parce qu'il y en a qui sont discrets, introvertis, ils voient tout, mais moi je disais rien. Mais je savais qu'ils me faisaient la gueule et après au moment où je dis bah, j'allais partir parce que j'en ai marre, et bizarrement, ils se sont mis à me reparler le lendemain. Bizarrement. Donc c'était froid entre les collègues et moi. Et bizarrement, quand j'ai dit que je voulais partir, finalement, ça s'est revenu à la normale. Du coup, je suis resté finalement. Et après, voilà, c'est terminé. Bon, juillet, août, ça s'est terminé. Bon, voilà. Hasta la vista la compta. Hop, vous dégagez. Allez, je vais aller dans le sport. C'est bon. Je me suis dit, je voulais chercher un métier où je pouvais être un big boss. Je ne voulais pas être salarié. Fini, terminé, je veux plus être salarié, c'est mort. Je veux pas avoir cette vie-là où tu es là, où un patron il te dit ce que tu dois faire. Ouais, fais ci, fais ça, tu dois venir à cette heure-là, c'est bon quoi. Ça me fait chier. Ça me fait chier d'être salarié. Donc je me suis dit, non, il me faut un métier où je peux avoir une société où c'est moi le boss. C'est moi qui décide de ce que je veux. Je me lève à l'heure que je veux, même si je dois travailler au début 12, 14 heures par jour, j'en ai rien à foutre. De toute façon, c'est moi le boss et je fais ce que j'aime. Donc j'ai décidé de me dire, et si je faisais coach sportif? Tu te dis, j'ai fait 4 ans de muscu, on est en 2018, j'ai fait 4 ans, enfin 4 ans. J'ai fait 3 ans de muscu, entre guillemets, je me suis transformé, j'ai su me transformer, je me suis documenté, en sachant comment faire les exercices, donc je me suis dit, allons dans le, entre guillemets, faire coach sportif pour la muscu, faire coacher des gens. Donc au départ, j'ai fait une prépa. Puisque avant de faire la prépa, j'ai fait un concours pour rentrer en DOS métier de la forme. Mais j'ai pas réussi le concours. Les squats, j'y arrivais pas. 85 kilos, s'il te plaît. J'arrivais même pas à faire un squat. Alors que je m'entraînais en muscu, je faisais des squats. Enfin, j'ai jamais fait de squat, etc. Donc, je faisais plutôt développé couché, de la presse. Mes squats, je faisais pas. Je faisais 2 exercices. Et squat 85 kg, j'y arrivais pas à faire une seule. Les tractions, j'arrivais à en faire 10 à peine. Qu'est-ce que tu veux que je te dise? Tu peux pas espérer rentrer tout de suite dans ces écoles-là, alors que sportivement, tu n'es même pas capable de faire un squat à 85 kg. S'il te plaît, arrête. Donc du coup, j'ai fait une prépa. Prépa
en BPGEPS pour préparer BPGEPS métier de la forme, hein, du BPGEPS AF. Donc j'ai fait les deux options finalement, cours collectif et haltérophilie musculation. Donc prépa qui s'est déroulée très très bien. Donc la prépa se fait, donc j'ai fait les TEP que j'ai passé. Ensuite je suis allé au Krebs d'Aubonne. Donc j'ai eu les concours et entretien très bien passé. Les perfs, j'ai pas fait les meilleurs perfs, mais par rapport à ceux de l'année dernière, donc les tests de sélection donc, qui étaient plus élevés que de ce métier de la forme. Donc là j'étais mieux préparé, donc du coup je me suis préparé comme un dingue, les squats 120 kg, je faisais 4 x 10 à 120 et j'ai passé les squats à 120, j'ai fait 17 reps, enfin excellent, excellent ce truc là. Et du coup, ben, je suis rentré au Krebs et je vais faire un stage, donc stage qui était tranquille, c'était bien passé, donc voilà, enfin voilà le stage, je suis rentré, je cherchais le stage, voilà. Donc sachant que cette année de prépa 2018-2019 pour moi c'était de ma vie, c'était la meilleure des années. Franchement il y a plein de trucs qui se sont passés, j'ai découvert plein de choses, même mentalement, même physiquement. C'était une des meilleures années. Et là, 2019-2020, j'ai fait mon BPGEPS. Je l'ai validé à 100% et maintenant, je suis coach. Donc voilà, on est 2015, j'étais obèse. Le parcours là, je me suis battu pour perdre du poids, j'ai travaillé dur. Donc je me suis dit, je me suis arrivé à me transformer physiquement, donc du coup, ben, pourquoi pas en faire mon métier, aider un maximum de personnes, construire une armure, construire une team de guerriers, de guerrières qui travaillent dur pour se transformer, devenir des meilleures personnes et qui transposent ça dans la vie de tous les jours, c'est-à-dire qui prennent les choses et qui se disent voilà, finalement j'ai envie de faire ce que j'aime parce que j'ai le contrôle de mon corps. Et si tu peux transformer ton corps, je me dis que tu peux transformer ta vie dans d'autres aspects. Tu te dis que ça travaille ton mental et que tu te dis, si tu veux construire un projet, eh ben, tu peux le faire parce que tu as déjà fait un projet, tu as transformé ton corps, c'est un projet, quelque part. Donc tu te dis, je vais devenir un guerrier. Donc, finalement, je suis capable de faire ça, je suis capable de transformer mon corps. Donc, pourquoi je ne serais pas capable de savoir jouer un instrument de musique? Pourquoi je ne serais pas capable de savoir dessiner des beaux dessins? Pourquoi je ne serais pas capable de construire un business avec lequel je suis le maître, je suis une légende, même, je serai une légende plus tard, auquel je peux gagner de l'argent. Et c'est là que je me suis dit, et c'est là que je veux créer cette chaîne YouTube, je veux créer une communauté. Après la grandeur, je m'en fous. Tant qu'on est une communauté, qu'on est proche, qu'on est solidaire, qu'on est soudé, qu'on a les mêmes objectifs, devenir des guerriers, devenir des guerrières, devenir des combattants, et se dire que voilà, je veux réaliser cet objectif. Je veux faire ça et je suis déterminé là-dedans. Là-dedans, je suis une machine de guerre. Et là-dedans, je ne lâcherai pas, quels que soient mes objectifs, pour avoir la vie que je veux et non pas la vie que les gens décident. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai fait cette chaîne YouTube. Voilà mon parcours. J'étais obèse en 2015. On est 5 ans après, vous vous rendez compte, 5 ans, le temps passe vite. J'ai 25 ans, ok? Donc voilà, 25 ans, 20 ans. À 19 ans, 19-20 ans, j'étais obèse. Et à 20 ans, vous vous rendez compte, à 20 ans, ouais, j'étais obèse et 25 ans. Là, je suis coach sportif. Donc, ça s'est pas fait du jour au lendemain, d'accord? Ok, il y a des transformations aussi qui sont les plus incroyables les unes que les autres. Mais il n'y a pas beaucoup de personnes qui sont capables de se transformer, de se prendre en main, de s'entraîner tout seul, de rechercher les informations tout seul, même s'il y a des gens qui t'aident. La plupart du temps, ils te donnent des petits conseils, mais qui se documentent tout seuls, qui veulent faire leur démarche tout seul pour aller se transformer, s'entraîner seul, se motiver seul, pour se dire je ne lâche rien, même quand les résultats n'arrivent pas, et ben je lâche rien, et finalement je continue, et finalement les résultats sont là. Donc voilà, l'objectif de ma chaîne YouTube, je suis coach sportif maintenant, donc c'est de vous aider, quels que soient vos objectifs, perte de poids, prise de masse, nutrition, bien-être,
même les petits cours collectifs si ça vous intéresse. Voilà, c'est pour ça que j'ai fait une chaîne YouTube. Donc, n'hésitez pas à me poser un maximum de questions. Voilà, c'était la présentation que j'ai faite. J'étais obèse, je suis devenu coach. Maintenant, mon but c'est de construire une armée de guerriers, une armée de guerrières pour que vous soyez des mecs et des meufs fortes mentalement. Voilà, 38 minutes. Donc ça va être long, ça a été long. Donc j'espère que la vidéo t'aura plu. Lâche le pouce bleu pour m'encourager. Ça va m'aider aussi au référencement. Lâche un commentaire aussi. Raconte-moi ton parcours sportif. Ça va m'intéresser. Comme ça, ensemble, on crée cette communauté de guerriers, de guerrières. Si tu t'es transformé physiquement, manifeste-toi dans les commentaires. Raconte ton parcours. Comme ça, on s'encourage. Tout le monde, on se félicite. Tu racontes ton parcours. Tu racontes ta vie, comment t'étais. Et on se donne des likes. On s'encourage. Et comme ça, on crée une belle communauté solide. C'était Soninho pour la première vidéo. Oh, je te dis merci. Et à bientôt pour une nouvelle vidéo. Ciao, bye bye.